Cette vidéo est la deuxième partie de ma vidéo réaction à mes anciennes stories. Si vous n'avez pas vu la précédente vidéo qui retrace toutes mes stories entre 2017 et 2018, je vous invite très fortement à aller la voir parce qu'il y a pas mal de dossiers. Voilà. Comme dans absolument toutes les parties de cette série, puisqu'il n'y a pas une année où j'ai pas posté de la merde en story, donc voilà. À la base, je comptais sortir une vidéo. Voilà, parce que me taper la honte dans une vidéo, c'est déjà beaucoup. Mais il a fallu que le tournage dure 5 heures. Donc, encore une fois, pour votre bien et pour mon bien, moi aussi, il était préférable de découper ces vidéos en plusieurs parties. Donc, encore une fois, si vous n'avez pas vu la précédente partie, je vous invite fortement à aller la voir avant de visionner celle-ci. Et si jamais c'est déjà fait, je vous souhaite à tous un très bon visionnage. Oh la vache. Ah non là, Je sais hurler au truc, mais c'est Madame guys. Ah, je suis pas bien. Bordel, mais 2019, c'est l'année de mon crush sur Tom Holland. C'est quand même un peu plus récent, donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui doivent encore se souvenir de cet arc. Arc dans lequel se trouve également l'année de mon école d'audiovisuel. À 10 000 € l'année, et quand il y a eu cette merde de Covid, on avait les cours en visio en 144p. Bah, c'est absolument pas une blague, j'ai même fait un TikTok sur le délire, mais bref. En tout cas, nous sommes maintenant rendus en 2019, et l'année 2019 a été marquée par mon crush insupportable. J'étais insupportable. Sur Tom Holland. Voilà, Tom Holland, qui est un acteur que j'aime encore énormément. Ça, franchement, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je l'aime encore énormément, Tom Holland, mais ce n'est plus du tout un crush. Pas que je le trouve dégueulasse, hein, physiquement, je le trouve toujours très beau, il n'y a pas de problème, mais il n'a plus les critères pour être mon celebrity crush. Voilà, je vous expliquerai ça plus tard. 2019, on fait du crade. Whatever. Bref, Aya Nakamura ou Jul. Moi perso, j'ai voté Jul. Putain, ouais, donc ça c'est ma job. Fallait faire le papier à l'époque, hein. Il fallait le papier. Le papier, guys. Cry Closing, j'étais fan de cette marque. J'ai toujours les vêtements de cette marque d'ailleurs, mais en tout cas, je suis dans une era un peu, tu sais, je suis toujours dans mon era un peu dark. Oh putain, Gaël GD qui avait liké ma photo, putain, ça m'a fait trop plaisir parce que Gaël GD encore aujourd'hui, c'est une youtubeuse que j'aime énormément et que j'admire énormément. Trop contente car en plus je l'ai prise un peu à l'arrache avec ma crève quand j'avais même réussi à faire une plutôt bonne photo je trouve, donc franchement trop heureuse qu'elle l'ait liké. Ok. Walking Dead, tranquille. C'est quoi ça? Les gens qui ont lâché Walking Dead. Oh putain, mais j'étais en mode rageuse des gens qui crachaient sur Walking Dead. Les gens qui rêvent nos commandes. Disappointment, no surprise. C'est quoi ce même? Salut mes frelons, petite story pour vous dire avec ma voix cassée que j'ai tourné la vidéo dont je vous parle depuis longtemps. What a fox. La première vidéo de la nouvelle de vidéo que je vais lancer sur la chaîne Anarchie. Voilà. Love and peace. Gênant. Je me retiens de hurler, guys. C'est quoi ce bordel? Mais je faisais pas beaucoup de stories comme ça en public. Parce que vous allez voir après que en privé, des story facecam, il y en a eu. J'ai osé poster ça en public, guys. On a encore du chemin à faire, donc on va pas s'attarder là-dessus, si vous le voulez bien. Oui, donc Alex Lozer, toujours une passion, hein, j'aime énormément cet acteur. Pas au point d'être un crush, celebrity crush, parce que mon celebrity crush actuel n'est pas Alex Lozer ni Tom Holland, voilà, vous le savez. I'm sorry, what? La team comics cœur sur vous, toujours. Oui, see you soon, ok, super. Ah, ce format-là, je dois avouer que j'en étais vraiment pas mal fière. Pourquoi je l'ai arrêté? Peut-être à cause de mon TDAH, voilà, je ne finis jamais ce que je commence. Comme une grosse merde! MDR, en 2019 c'était aussi... Ah non là. Ah non, je viens de tomber sur un truc, mais... 2019 c'était une année où j'étais à fond dans Walking Dead. Là on était vraiment en mode... C'était le climax de Walking Dead, ok? J'étais à fond dedans, mais... The End of the Fucking World n'avait pas encore détrôné hein, The Walking Dead. Si vous ne comprenez pas le japonais, hein, ce qui est écrit sur le papier là. Oh putain, les hamsters, arrêtez là! À ma job, on pouvait se donner des surnoms. Et il faut savoir que je m'étais fait surnommer Negan.
I need to buy a gun. Mon blaze staff MDR. Et avant de me dire d'où t'as un nom de chum, Negan c'est Mix comme prénom, donc chut. Mais parce qu'il me semble que j'avais vérifié en plus. Oui, mon écriture est dégueulasse, que ce soit en japonais, en français. Mais en fait, moi, et je l'ai toujours, hein, ce délire de... Comme j'ai pas confiance en moi, je préchote le fait qu'on va me juger de fou. Du coup, je dis en mode... jugez pas trop, hein, parce que je sais, j'écris mal, merci de pas faire la remarque. Je me faisais appeler Negan. Non, c'est pas possible. 2019, c'était aussi l'année où j'ai commencé à travailler au bar à chat. Voilà. Oh là là, qu'est-ce qu'il était mignon. Mon petit Tsuki, il était trop mignon. Bref. Bombastic side-eye. Je suis même pas sûre moi-même de savoir à qui je faisais référence. Donc, on va rien dire. Putain, cette story là sur l'histoire de Lady Gaga, hashtag motivation, hashtag successful, hashtag nique ta mère. 2019, il y a pas grand chose, hein. On est qu'en mars. Hein, on est qu'en mars. Est-ce que Pierre Taki est passé aux infos récemment? Christ. Oui, est-ce que... J'arrêtais pas de dire Christ à ce moment-là. C'était un truc de langage que j'avais, c'était dégueulasse. Et pourquoi j'avais pris ça? J'étais en mode, je sais pas, en mode british, genre Christ Almighty et tout. Ça, c'était l'effet The End of the Fucking World, comme c'est une série britannique, voilà. Plus le crush sur Tom Holland, là on avait le bingo au total. Le bingo au complet, c'était vénère. Ta question me fait réaliser à quel point j'en ai fucking rien à chier des infos en ce moment. Ce qui est pas bien car j'ai des revues à préparer, whoopsie. Ça. Qui lui dit que l'école du Japon c'est fini? Oh, so sweet, my god. Oh la vache, c'est trop gênant. C'est trop gênant d'écrire my god comme ça quoi. C'est ultra gênant. J'en ai mal au ventre. Même lui, regardez, il s'est effondré tellement c'est gênant. Oh, miskin. Même lui, il a pas tenu le choc. C'est gênant. J'ai mal au ventre, guys. Ah, je suis pas bien. Oui, donc, je vous dis, le crush sur Tom Holland. Oh, snap. Oh. Voilà, le crush sur Tom Holland. Il a duré jusqu'à... vous verrez. Vous verrez si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Le 1er avril 2019, nous avons changé d'ère au Japon. Nous sommes passés de l'ère Heiwa... Non. Nous sommes passés de l'ère Heisei à l'ère Reiwa. J'ai fait un mix des deux. Bref, toujours pas remise hein, de ce changement d'ère. Pour moi, on est toujours à l'ère Heisei, puisque c'est l'ère sous laquelle je suis née, donc je n'accepte toujours pas qu'on soit Reiwa. Genre, bref. Quand je... Ah mais ça, guys, mais de fou. Ma cérémonie d'entrée à mon école de visuel, il y a des gens qui ont réussi à trouver mon Insta, qui ont vu ma story alors qu'ils m'ont pas calculé, genre. Bon après clairement j'allais pas à l'école pour me faire des amis, voilà. Mais PTDR quoi. Oui super ta TL, incroyable. Après je dis ça hein, mais je fais encore ce genre de photos aujourd'hui, voilà. Parce que moi j'aime trop les TL comme ça, de montage en mode bien bordélique, bien... Tu vois que ça a bossé quoi. Je juge mais c'est encore le cas aujourd'hui. Hein. Ah oui, ça c'était... J'étais trop contente parce que ce jour-là j'étais allée à mon premier meeting, je sais pas si on va dire ça comme ça, mais de transhumaniste. D'ailleurs si vous ne savez pas ce que c'est le transhumanisme, petite définition. Oui bah du coup j'avais reçu... Parce que j'ai toujours ma carte hein, de l'association transhumaniste japonaise. J'en fais toujours partie et j'en suis très fière. Je te love, merci d'affirmer que tu dis et merci d'affirmer qui tu es et de dire fuck au monde. Bah écoute, merci. Savais-tu que Sigmund ne chantait pas, il fredonnait? MDR, salut. T'es tellement fraîche, tu serais pas en couple, j'aurais traversé terre et mer pour te séduire. I'm sorry, what? Je ne sais pas qui est cette personne, mais si jamais tu te reconnais et que tu vois cette vidéo, pense à prendre un petit rendez-vous chez Ophtalmo parce que c'est pas possible de dire ça quoi. T'as vu ma gueule? Genre c'est gentil hein mais... Non. MDR, ben merci, c'est gentil mais ça fait longtemps maintenant que je ne suis plus en couple, 13 avril 2019. Oui c'est vrai. Oui, mais...
mon ancien chum, ça faisait un petit bout déjà qu'on s'était laissé, fait que... Ah, c'est gênant. Alors là, c'est le petit moment confession. Sur Gibbsy, qui est un youtubeur que encore aujourd'hui j'aime énormément. J'adore ses vidéos, j'ai toujours beaucoup aimé. Hein. Et j'ai adoré voir son évolution, vraiment. Ses lives, c'est la meilleure chose qui soit. Je ne me suis jamais autant tapé de barre que devant ses lives. À un moment, il avait fait un live où en fait, il regardait des vidéos YouTube qui étaient des diaporamas pour les anniversaires. Mais du coup, c'était des photos en mode grave privé, genre de famille et tout, mais qu'ils avaient posté en public sur YouTube. Mes meilleures larmes de rire devant ce live, c'était exceptionnel. Bref, super. Je suis en train de rigoler devant des mèmes alors que j'ai à peine dormi 4 heures de sommeil. D'en face, il va être propre mon premier jour de vrai cours. Parce que même quand j'avais cours, hein, je ne dormais pas. Je vous ai dit, hein, Tom Holland, je ne le trouve pas moche, hein. Je suis pas en mode, j'ai pas retourné ma veste en mode genre ah non mais comment j'ai crushé là-dessus, il est dégueulasse. C'est pas un crush honteux, hein, Tom Holland, hein. Franchement, on s'entend. C'est juste que, enfin... Bref, j'ai revu mes critères, en fait. Oh putain. Voilà, ça c'est ce que je faisais en cours. On se faisait chier, hein, ça c'est... Hein. Alors le moment que vous voyez, c'est une vidéo qui est sortie sur ma chaîne, hein. Elle est disponible, alors je vous la mets un petit i si vous n'avez pas vu. C'est une vidéo que j'ai mis 4 ans à sortir. C'est une vidéo dont je suis très fière. Voilà, niveau skill, etc. J'en suis très fière, donc écoutez, n'hésitez pas à aller la voir, c'est pas fait. Le 19 avril 2019, je bossais sur cette vidéo qui est sortie seulement 4 ans plus tard. Mais à l'époque, je le savais pas, je pensais que je allais la sortir, allez, d'ici 2-3 mois, c'est fait, hein. Et déjà, la timeline, elle ressemblait à ça. Putain, pourquoi il y a même pas la bonne taille? Mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi Pourquoi les stories elles sont comme ça? C'est trop bizarre. Bref. Attendez, on va voir des trucs qui ont changé. Je mesure 1m74. Bon, ça c'est toujours le cas. J'habite à Kobe. J'habite plus à Kobe, mais voilà. Ma boisson préférée est l'Ice Tea. Ah, ok. Mon personnage de comics préféré est le Joker. Ok. Mon acteur préféré est Tom Holland. Ça a changé. Mon film préféré est Interstellar, mais j'ai adoré Inception aussi. Ça reste un film de Nolan, donc ok. Mon film de comics préféré est Avengers Infinity War. Ça a été très dur de choisir. Non. Ça, bah après, mon film de comics préféré, il est sorti pile l'année du quiz, donc c'est un film que je n'avais pas encore vu, donc j'ai pas pu le mettre forcément. Parce que mon film de comics préféré, c'est Far From Home. Voilà, et la raison est très simple. My name is Mysterio. Ma série préférée est The End of the Fucking World. Bon, voilà, ça avait déjà surpassé The Walking Dead, hein. Et je suis née le 2 décembre. Bon, pareil, ma date de naissance n'a toujours pas changé. Bon, 2019, les cours, oui, pourquoi j'ai partagé à fond ma musique? Happy Birthday Tom Holland, 1er juin. À l'époque, je m'en battais les couilles de l'astrologie. Je portais pas d'importance à l'astrologie ou au signe astrologique des gens, ce qui était une grave erreur. C'est vraiment pas pour lancer un débat sur oui, qui croit ou non à l'astrologie. Moi, j'y crois de fou, et plus je sais de choses sur l'astrologie, plus je me rends compte que bah, ça a une réelle importance dans ma vie. En tout cas, voilà, il y a des gens qui y vivent sans y prêter attention et c'est très bien, mais bref. Le fait que Tom Holland soit Gémeaux, du coup, c'était pas possible. Voilà, être Gémeaux, ce n'est pas un critère acceptable pour être mon celebrity crush. Enfin bref, jusqu'à la sortie de Far From Home, Tom Holland était mon celebrity crush. Voilà, j'étais en mode... photo en yukata, ça fait plaisir. Ça fait très longtemps que j'en ai pas porté d'ailleurs, ça me manque un peu. 2019, putain, c'était aussi l'année où le film Joker était annoncé. Putain, mais quel film incroyable. Encore à l'heure actuelle, c'est un de mes films préférés de tous les temps. J'aime énormément ce film. Je l'ai vu, je peux même plus compter le nombre de fois que je l'ai vu depuis sa sortie. Bref, 2019, on va pas se mentir, il y a pas grand chose, hein. En vrai de vrai. La saison 2 de The End of the Fucking World, incroyable. Oh, non mais cette série, si vous ne l'avez pas vue, vraiment, je vous recommande de la voir. Allez la voir, elle est incroyable. Et j'ai vu cette série 3 fois et à chaque fois, mon fiac est, je vous le donne en 1000, transcendé. Vous savez, j'ai toujours cette petite admiration hein, pour les British. Bah, l'Angleterre, c'est un pays que j'aime énormément. Ça n'a pas changé. Ce n'est pas parce que Tom Holland n'est plus mon crush que... Non, ça c'est resté. Putain, mais... on s'en fout.
We will find a way, we always have. Ah mais ça c'est une phrase dans Interstellar que vous allez me trouver peut-être too much, mais vraiment c'est une phrase que je me dis systématiquement quand il y a un truc qui va hyper mal dans ma vie, genre quand je traverse une phase vraiment de merde, j'ai toujours cette phrase en tête. Toujours, quelle que soit la situation, j'ai toujours cette phrase en tête et je sais pas pourquoi, elle me donne du baume au cœur cette phrase et bref. On arrive... Putain mais 2019 en fait j'ai pas posté grand chose en story parce que du coup comme j'avais des cours, en fait j'étais un peu occupée donc j'avais pas non plus 3 milliards d'années de temps. Ah mais attendez, je remonte un petit peu là, mais vous vous souvenez du drama Sony versus Spider-Man? Save Spidey, putain. Le drama en mode Tom Holland en tant que Spider-Man, on le reverra plus dans le MCU. Enfin, oh putain, mais j'étais au bout de ma vie. J'étais au bout de ma vie, genre. C'était la pire chose, genre. Donc, l'année 2019, écoutez, rien de trop transcendant, hein. Y a rien de très gênant, j'ai envie de dire. C'est les photos pendant que j'étais en cours. Eyeliner de qualité, hein, je tiens à le souligner dans cette photo. Oh putain. On arrive au fameux arc. Le 28 janvier 2020, il y avait cette annonce à la gare d'Osaka en mode faites attention au virus appelé coronavirus, etc. Voilà, c'était le commencement là. Oui, du coup, le 31 janvier, on avait reçu un mail de l'école en mode évitez les foules, mettez votre masque, lavez-vous les mains, etc. Genre. Guys! Alors petite story, face cam, c'est pas habituel sur ce compte, mais écoutez, je vais essayer d'en faire plus parce que c'est peut-être mieux de parler plutôt que d'écrire à chaque fois quand je vous tiens au jus pour les vidéos, etc. Du coup voilà, petite story, mise au point sur l'avancée des vidéos. J'ai pas sorti de vidéo, une vidéo, un petit peu le sujet. Le sujet pourrait peut-être intéresser. Bref, update inutile sur oui, à cause des cours et de ma job, rythme de vidéo, bref, on s'en bat les couilles. Des vidéos de bonne humeur dans le train pour aller à l'école, c'était sympa ça aussi. 2020, le crush sur Tom Holland, c'est un petit peu perduré, hein. Je voulais pas lâcher la veste tout de suite à Tom Holland, hein. Oh putain, j'avais fait la story quiz sur mon âge. Oh, et les gens qui disaient que je faisais plus, je le prenais trop mal et tout, genre 60 ans et un bon chirurgien plasticien. Not funny. Mais c'est hilarant. C'est trop drôle quoi. Oh putain, il y avait Manu qui faisait son discours. Putain, j'avais suivi le discours de Manu à l'époque. Manu Max sur le Covid. Oula. Salut mes frelons, petite stories pour vous dire que normalement ce week-end, donc si j'arrive à faire le montage comme je le veux, samedi soir ou dimanche soir, nouvelle vidéo. Et j'ai aussi tourné la vidéo actu sur le coronavirus, voilà. Vidéo qui n'est jamais sortie. Je tiens à le dire, ne cherchez pas sur ma chaîne, cette vidéo n'est jamais sortie. Je l'avais effectivement tournée, mais je l'ai laissé tomber parce que, très simplement, pour le faire vraiment très rapide, comme c'était vraiment le tout début du Covid, en fait, les news allaient tellement vite que ce que j'avais tourné, en fait, il fallait déjà faire 3 milliards d'apartés pour dire oui, mais du coup, il y a ça qui s'est rajouté. Enfin bref, c'était interminable. Du coup, j'ai préféré laisser tomber. Comme une grosse merde! Voilà, tout simplement. L'arc Covid, guys. L'arc confinement avec le début de TikTok. TikTok en 2020, guys. C'était l'âge d'or. J'ai pas peur de le dire, c'était l'âge d'or. Parce que je me dis, mais j'ai regardé ça en mode putain, il est trop beau. Il ressemble plus à Tom Holland que Tom Holland lui-même, c'est grave. C'est grave ce qui se passe, guys. Je n'en pouvais plus de Jordan. Non, mais non, mais non, mais non, mais ça va s'arrêter quand? Seigneur,